Bienvenue voyageurs dans la caravane de la Gitane sans filtre. Je suis ravie de vous retrouver pour l'horoscope qui couvrira la période du 3 au 18 septembre 2024 et qui fait suite à l'analyse générale de la nouvelle lune en Vierge du 3 septembre. Donc si vous êtes Cancer, ascendant Cancer, ou si vous avez la lune dans le signe du Cancer, c'est toujours une période intense pour vous puisque la lune maîtrise votre signe. Et cette nouvelle lune, elle vous permet là de purifier, d'assainir, de vous améliorer dans le secteur de votre thème en lien avec la communication, avec les petits apprentissages, avec la fratrie, avec votre environnement immédiat. Donc vous pourriez là, pendant 15 jours, vraiment être incité à revoir la manière dont vous interagissez avec une nouvelle formation, votre fratrie, avec votre environnement immédiat. Il y a la possibilité là, de préciser les choses, d'y amener plus d'organisation, plus de pragmatisme et plus d'humilité. Un moment idéal donc pour initier peut-être l'apprentissage de nouvelles compétences en communication, en déplacement. L'idée, c'est de s'engager dans une activité qui va venir stimuler votre intellect, en prenant peut-être de meilleures habitudes dans ce secteur. Mercure, donc la planète qui va maîtriser cette période, est venu rétrograder dans le secteur de vos biens, de vos valeurs, de vos possessions pendant ce mois d'août et vous a peut-être permis de jeter un nouveau regard sur ce que vous valez en termes de productivité, peut-être un nouveau regard sur votre manière de prendre soin de votre force physique, de votre corps, peut-être en lien avec l'alimentation. Il y a l'idée d'avoir peut-être repensé sa sécurité matérielle, sa manière de gagner sa vie, de se sécuriser de manière autonome. Et depuis la reprise directe de Mercure, peut-être avez-vous pu même contractualiser des choses, vous engager, prendre la parole pour justement affirmer ces valeurs, ces compétences que vous vous reconnaissez désormais. En tout cas, vous avez pu être très imaginatif, trouver peut-être beaucoup de solutions pour régler des problématiques en lien avec le matériel. Et c'est à partir de cette reconnaissance de ce que vous valez, de ce que vous produisez, que vous pourrez communiquer peut-être différemment avec la fratrie, l'environnement immédiat, les voisins, dans le cadre de petits déplacements. Donc tout ça vient en fait vous permettre d'apporter un nouveau regard sur votre manière de communiquer, sur ce qui doit être travaillé, amélioré. Mars, l'action, la combativité, la planète qui nous permet de déployer le courage du guerrier est dans votre secteur 12, celui de la spiritualité, de la retraite, de la fin de cycle et de la gestation du prochain. Donc votre esprit pourrait être très actif là, mais peut-être un peu encore perturbé par certaines angoisses, certaines peurs inconscientes qui pourraient se manifester au niveau psychosomatique, comme des migraines ou autres, mais qui demandent en fait à réajuster vos croyances, puisque Mars est au carré de Neptune dans votre secteur 9, donc en lien avec l'étranger aussi, et qui finalement est en bras de fer, l'action. Alors l'action en 12, elle est vraiment intérieure, c'est là où je parle de migraine. Si vous n'arrivez pas à vous extraire du monde pour pouvoir récupérer, pour pouvoir mettre une réelle conscience là dans la revisite, dans la confrontation à ces peurs, à ces angoisses, oui, vous pourriez être mis en tension avec certaines désillusions en lien avec l'étranger, en lien avec vos croyances, vos systèmes de croyances spirituelles, religieux, avec votre philosophie tout simplement, qui implique des réajustements dans votre environnement secteur 8, c'est-à-dire dans les transformations, dans ce qui vous a été transmis au niveau transgénérationnel, dans le partage des ressources, puisque donc Pluton là revient gentiment sur votre secteur 7. Donc ce qu'il a commencé comme travail en termes de transformation sur votre manière de partager votre énergie, qu'elle soit physique ou financière, qui peut impliquer également vos relations les plus intimes. En tout cas, il y a une transformation là qui demande à être opérée puisque Pluton revient sur le secteur de la relation, du partenariat, avant de passer un certain nombre d'années justement à venir transformer en profondeur toutes vos zones sombres, tout ce qui vous a été transmis à travers la cellule et qui gère aujourd'hui votre manière de partager vos ressources. Pendant cette période, les 3 transsaturniennes que sont Uranus, Neptune, Pluton rétrogradent, donc tournent leur fonction vers notre intériorité. Donc individuellement, ça veut dire que votre manière de communiquer, d'apprendre, d'interagir avec votre environnement immédiat est influencée par votre spiritualité,
par vos croyances en général, peut-être par votre approche de ce qui vous est étranger ou par l'étranger, en lien aussi avec ce que vous devez donc transformer dans la manière dont vous percevez les ressources partagées ou les secrets. Et Uranus a entamé sa rétrogradation début septembre qui va se prolonger pendant 6 mois pour vous inviter à vous réaligner au niveau de votre cercle d'amis, vos projets de groupe, vos projets à long terme, vos projets associatifs, collaboratifs, où il va amener des changements pour vous détacher de certains groupes, réévaluer certains projets collectifs. En tout cas, ce sera le moment là d'explorer de nouvelles manières de collaborer avec les autres, d'innover peut-être dans vos réseaux sociaux, donc dans vos projets collaboratifs. Uranus, c'est toujours l'encouragement de réévaluer, de se réinventer dans le secteur où elle rétrograde. Donc vous, c'est le secteur des amitiés. Donc vous pourriez affirmer davantage votre originalité, votre être authentique et devoir réaligner les projets ou les fréquentations en fonction de ces nouvelles valeurs qui sont en train d'émerger. Vénus, l'amour, l'argent et dans le secteur de la famille et du foyer. Donc des questions liées là à votre passé familial, au lieu de vie, pourraient refaire surface à ce moment-là puisque le nœud sud est dans ce secteur. Donc vous pourriez avoir à réexaminer des dynamiques familiales qui peuvent avoir affecté votre sentiment de sécurité ou d'appartenance. L'idée de cette période-là, c'est vraiment de guérir certaines blessures familiales, de réévaluer votre relation avec votre foyer, avec votre lieu de vie pour créer un environnement qui favorise l'harmonie et le bien-être émotionnel. Mais ça peut faire remonter des vieilles situations quand même, où en lien avec des problématiques d'argent, en lien avec les valeurs que l'on se reconnaît donc au sein de la famille, qui sont reconnues au sein de la famille. Tout ça pourrait être un petit peu ébranlé pour être métabolisé. Et dès le 4 septembre, la Lune entre dans ce secteur comme pour appuyer dessus, puisqu'elle va croiser la trajectoire donc de Vénus du nœud sud, pour raviver des choses là qui nécessitent d'être revisitées, des questions domestiques qui nécessitent d'être rééquilibrées. Donc vous pourriez ressentir un besoin de paix, d'harmonie à la maison pendant ces 2 jours ou être appelé à laisser derrière vous certaines situations qui ne vous servent plus. C'est un moment idéal pour apporter plus d'équilibre dans votre vie familiale, pour renforcer vos fondations émotionnelles ou votre lieu de vie. Vous créez vraiment un cocon plus confortable. Vous pourriez avoir d'ailleurs envie d'investir dans votre lieu de vie ou dans un nouveau lieu de vie. Mars, l'action, le courage entre dans votre signe, active votre secteur 1 à partir du 5 septembre. Donc là, c'est le secteur de l'identité personnelle, de l'expression de soi, de comment nous sommes perçus par les autres. Et pendant 2 mois, vous pourrez ressentir là vraiment un regain d'énergie, une volonté d'affirmation de votre identité, d'affirmer vos besoins, d'affirmer vos désirs. Mars dans votre signe vous pousse à défendre vos intérêts propres avec passion, peut amplifier également vos émotions, vous rendant plus réactif. C'est une bonne période là pour prendre des initiatives personnelles, pour avancer avec détermination dans vos projets, pour exprimer votre authenticité de manière directe, tout en restant conscient que vos émotions peuvent également affecter celles des autres. Le 7 septembre, c'est un moment assez intense puisque la Lune arrive dans le signe du Scorpion, dans votre secteur 5, celui de la créativité, des passions, des amours, de la joie, de ce qui vous fait vibrer, de l'enfance aussi. Donc les émotions seront intensifiées par rapport à ces secteurs. Vous pourriez ressentir une forte envie là de transformer ces domaines de vie, de peut-être transformer, explorer des sentiments plus intenses dans vos relations amoureuses pour vous plonger dans des projets créatifs avec une profondeur émotionnelle renouvelée. Vigilance toutefois à votre communication, à vos déplacements ce jour puisque Mercure sera carré à Uranus, donc ça peut créer des heurts. Vigilance quand même, Uranus gagne toujours dans sa puissance de transformation là au sein de vos relations donc amicales ou collaboratives. Dans la nuit du 10 au 11 septembre, la Lune entre dans le signe du Sagittaire, dans le secteur 6, celui du travail, de la santé, des routines quotidiennes. Et ce transit, il favorise l'expansion là de votre bien-être dans de nouvelles pratiques, de nouvelles routines de travail ou d'organisation. Vous pourriez ressentir un désir là de réorganiser votre emploi du temps pour intégrer plus de mouvement, plus d'aventure, d'y mettre plus de sens là dans ce quotidien. Profitez de cette période pour explorer de nouvelles approches dans votre travail, pour améliorer votre bien-être général en intégrant des pratiques qui élargissent vos horizons. Le 12 septembre, la Lune entre dans le signe du Capricorne, dans le secteur 7, celui des relations, des partenariats. Vous êtes invité à vous concentrer là sur vos engagements relationnels.
La conjonction avec Cérès vous incite à ne pas prendre de décisions hâtives, trop sous le coup de l'émotion, concernant les relations qui peuvent ce jour-là entrer en confrontation avec vous sur le terrain des émotions. Donc c'est un bon moment pour structurer vos relations de manière plus mature, plus responsable, pour clarifier vos attentes avec votre partenaire ou pour peut-être réévaluer vos engagements à long terme. Donc là, approche pragmatique, réaliste au sein de vos relations, tout en prenant soin des besoins émotionnels de chacun, en étant à l'écoute des besoins émotionnels de chacun. Le 14 septembre, la Lune entre dans le signe du Verseau, dans votre secteur 8, celui de la transformation, des finances partagées, de l'intimité, et active Uranus, donc cette rétrogradation, qui met l'accent sur les aspects profonds, parfois cachés de votre vie émotionnelle et financière. La conjonction avec Pluton, qui est rétrograde au tout début de cette maison, peut révéler des dynamiques de pouvoir ou des transformations nécessaires à effectuer dans vos relations intimes ou dans la gestion de vos finances communes. Utilisez ces 2 jours pour explorer vos désirs les plus profonds, pour comprendre les dynamiques sous-jacentes dans vos relations et peut-être pour restructurer vos engagements financiers. Le 16 septembre, la Lune entre dans le signe du Poisson, dans le secteur 9, le secteur de vos croyances, de vos études supérieures, de vos aspirations spirituelles et de l'étranger. Donc c'est un moment pour explorer de nouvelles perspectives, pour approfondir vos connaissances dans un domaine qui vous passionne. Vous pourriez ressentir là un élan vers l'expansion de conscience, à travers un désir de voyage, que ce soit physiquement ou spirituellement. C'est un moment idéal pour réfléchir à la direction que vous souhaitez donner à votre vie en fonction de vos idéaux, en fonction de vos croyances les plus profondes. Mais ces croyances, elles pourraient vous amener dès le 17, le moment où la Lune va croiser la trajectoire de Saturne qui rétrograde également ce secteur, pour y amener des restrictions, pour vous amener peut-être à mettre des limites plus claires justement à vos aspirations spirituelles ou à vos objectifs, qu'ils soient éducatifs, qu'ils soient dans le cadre d'expansion de territoire. Mais ce jour, vous pourriez ressentir comme un poids supplémentaire, comme de nouvelles responsabilités face à votre croissance personnelle, qui vous invite à structurer davantage vos projets en lien avec les études, les croyances, à aborder vos aspirations avec plus de pragmatisme, plus de discipline, y mettre peut-être plus de sérieux. Il y a l'idée de déployer ici plus de patience, plus de persévérance dans la poursuite de vos objectifs à long terme, tout en restant ouvert aux enseignements que cette période pourrait vous offrir. Et le 18 septembre, ce sera la pleine lune dans ce secteur de votre vie, d'objectiviser ce secteur de votre vie, d'y mettre plus de conscience et de voir quels sont les réajustements à faire en lien avec ces aspirations qui sont peut-être en train d'évoluer, en train de travailler finalement à vous défaire de certaines illusions ou de certaines attentes irréalistes. Utilisez cette pleine lune, mais on en reparlera d'ici là, pour clarifier vos intentions spirituelles, vos systèmes de croyances et réajuster vos objectifs, qu'ils soient éducatifs, qu'ils soient en termes de voyage, pour aligner vos actions avec la vision plus large et plus inspirée que vous êtes en train de développer pour votre vie. En conclusion, cette quinzaine-là, c'est une période de profonde introspection, de réévaluation peut-être de vos fondations émotionnelles et familiales, puisque vous êtes invité à renforcer l'harmonie au sein de votre foyer, à transformer vos relations amoureuses ou avec les enfants ou avec votre créativité, avec plus de passion dans tout ça, à vous concentrer sur vos projets créatifs. Parallèlement, il y aura l'idée de structurer davantage vos relations en y mettant plus de maturité, en explorant vos désirs les plus profonds et surtout en alignant vos croyances et vos aspirations à long terme. Profitez vraiment de cette période pour renforcer vos racines émotionnelles, puisque c'est vraiment la base de votre émancipation publique en termes de carrière, en termes d'ambition. Il y a l'idée d'explorer de nouvelles dimensions dans vos relations, de clarifier la direction spirituelle que vous souhaitez donner à votre vie. Donc c'est une bonne période pour équilibrer votre vie intérieure avec vos engagements extérieurs, tout en restant connecté à vos valeurs fondamentales et en lien surtout avec cette nouvelle quête de sens qui pourrait être en train d'émerger. Voilà voyageurs, j'espère avoir un petit peu éclairci cette période. Prenez bien soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt dans la caravane de la Gitane sans filtre. Salut!